Bon Dieu merci. We are here live on the second day of our conference. We thank God that He's allowed us to put this together in this short period of time, all for His glory. Nous disons bienvenue, nous disons merci à tout le monde qui a assisté nous, soit en personne ou sur Facebook ou sur une conférence. Nous disons bienvenue à tout le monde. Welcome with everyone who is listening, who is watching. We're going to worship as we did yesterday, and then we're going to get to the main event. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. N'importe quoi que même sur la caille ou même sur la côté, même sur Facebook. On devait mener le moment ça pour nous pousser en adoration vers Dieu, lui-même celle qui mérite lui. Parce que le moment ça, il y a plus de bagages qu'a fait pendant que je campais là, il y a des gens downtown qui ont manifesté, il y a des gens qui perdent des petits choses, il y a des gens qui perdent un frère, il y a des gens qui perdent un tonton à soyant, il y a des gens depuis l'année passée, ils perdent des ménages, ils perdent des amis. We have people brutality take out vet. We see a lot of brutalities in the street as we stand here together and as we have our hands lifted up high and as we worship God. There's a lot of things that's going on in the world, but today we decided to stand up for everything that Christ stands for. And as we put our hands together, we'll send a worship not only for Christ, for ourselves, or for everyone who is hurting at this time. So lift your hands up wherever you're at. Don't feel weird. Don't feel embarrassed. If you're in your home, you're in your car, you're listening at work, you're sneaking, you're watching it while you're doing something else, lift up your hand, lift up your spirit, and let's say, praise the Lord. Praise the Lord. Let's say, praise the Lord. Praise the Lord. Let's say, praise the Lord. Praise the Lord. Let's say, merci, say yeah. Merci, say yeah. Let's say, merci, say yeah. Merci, say yeah. On dit, Allah ou grand, say yeah. On dit, Allah ou grand, say yeah. On dit, nous pas mérité, say yeah. Nous pas mérité, say yeah. Merci, say yeah. Merci, say yeah. Amen. So we're going to pass it right over to Sister Yodine, who will lead us in worship. So wherever you are at, let's worship together and enjoy the evening. Thank you. Amen, amen, amen. Merci à Sister Musso. Thank you, Sister Musso, for the introductions. Now I'm going to read Psalm 148 so we can start with at least some scripture. Pour nous capables d'entrer dans l'adoration, nous worship, nous pour la gloire de Dieu. Psalm 148, Psalm 148. Louange pour Seigneur qui fait toute bagaille. Louange pour Seigneur. Nous-mêmes qui étions en haut dans le ciel là. Fais louange Seigneur. Fais louange li en haut dans le ciel là. C'est pour tous les anges li fais louange li. C'est pour toute la mer qui est dans le ciel là, fais louange li. Soleil avec la lune, fais louange li. Les étoiles qui éclairent dans le ciel là, fais louange li. C'est pour nous faire louange li en haut net dans le ciel là. C'est pour toute l'eau qui peut passer le ciel là, fais louange li. C'est pour tout faire louange Seigneur. Parce que rien n'est passé au Lord depuis toute bagaille faite. Li mette chaque dans place pour tout temps. Li bayon yon Lord, yo pas capable obéir. C'est pour toute bagaille sous la terre faire louange li. C'est gros bête la mer ensemble avec fond la mer. Di fè avec la grêle, la neige avec vapeur. Gros vent qui fait ça li di yo fait. Gros man pour Timon, pied bois qui donné avec tout gros pied sérieux. Toute bête dans bois, toute bête domestique, toute bête qui a traîné souvent, avec tous les oiseaux qui ont volé dans le ciel. Fais louange nous-mêmes moyaux, avec tout peuple qui est sous la terre. Chef, avec tout le monde qui a dirigé les hommes, jeunes filles ou jeunes garçons, grand monde ou petit monde, c'est pour nous tous faire louange Seigneur, parce que les gens qui plus haut passer tout l'autre nom, pour voir les plus haut passer le ciel avec la terre. Il réveille le peuple en force encore. Il fait c'est un louange pour tout le monde qui a servi pour petit Israël, pour le peuple qui a mis en pile. Louange pour Seigneur. Louange pour Seigneur. Amen. Before we keep on going, avant de continuer, nous allons demander cela pour lui passer devant, pour lui faire prier commencement pour nous, pour la gloire de Dieu. Pendant tout le monde a préparé, nous avons préparé l'esprit.
Nous allons passer à la paix qui va introduire nous devant ton Seigneur dans la prière pour la gloire de Dieu. Psalmiste l'a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange est toujours dans ma bouche. Psalmiste l'a dit dans Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temps. Nous disons Dieu merci. Dans ça, je dis ça, côté que jeune c'est rentré dans le deuxième jour, conférence, et bon Dieu va nous grâce, il va nous faveur, notre 31e jour, dans le mois de mai, malgré tout ça qui gagne, tout ça qui a passé, bon Dieu va nous miséricorde, ce n'est pas bon que nous bon, ce n'est pas dit, nous dit, passer notre Dieu. Mais c'est au faveur, bon Dieu, fais-nous. Nous disons, Dieu, merci, que nous sommes capables de soyons. Éternel, notre Dieu, notre beau Père céleste, Papa, nous qui dans le ciel là. Jésus-Christ de Nazareth, bon Dieu vivant, dans le ministère, Seigneur, nous pas bon, nous pas dit, Seigneur. Pour nous t'annoncer non, nous pas dit pour t'entrer dans la présence. Nous pas dit non plus pour nous lever tête, nous, pour nous garder le ciel là, côté que trop nous y est. Mais on va nous grâce et faveur, Seigneur, pour nous capables de nommer non, ou quitter une porte, l'ouvrir pour pécher, Seigneur, qui fait capable d'entrer devant, à choisir, Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous bon gloire, et l'honneur, louange que vous-même seul méritez. Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, Seigneur. Mais deuxième jour, conférence chaîne, Seigneur, que nous approchons devant, Seigneur, avec jeune fille, Seigneur, qui va présider le service là, Seigneur. Papa, nous demandons autant pour Seigneur, nous besoin d'assistance au Seigneur pour capable assister jeune fille, pour capable déshabiller selon lui-même, pour habiller à pouvoir Saint-Esprit ou afin que tout ça qu'elle va dire, pas sortir de lui, mais elle va sortir de vous-même. Chant yo, son yo, parole yo, Seigneur. Parole encouragement yo côté Seigneur, yo va encourager l'autre jeune pareil yo. Seigneur, pour ça pas sortir de vous-même, Seigneur, mais pour ça sortir de vous-même. Assoya papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Ou dit dans parole au Seigneur l'Éternel dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Ou dit dans tout ça n'a fait. Dans tout ça n'a dit, c'est pour nous faire dans le nom Seigneur Jésus-Christ et pas jamais oublier remercier pour ça que vous faites pour nous. Papa, nous te remercions, Seigneur, pour jeune Seigneur, qui est capable de désirer l'Éternel dans les armées, dans le moment ça, Seigneur, qui sentit en nécessité, Seigneur, pour y arrêter la caillou, pour y arrêter dans la présence, pour y méditer parole, Seigneur, avec conférencier, pasteur Junior, Seigneur, qui va aider, Seigneur, dans la conférence, Seigneur, qui va aider à comprendre la parole de mieux, Seigneur, qui va aider au Seigneur, l'Éternel, connaît ça, pas qu'on connaît. Papa, nous remettons nos mains. Mais malgré tout ça, Seigneur Jésus, papa, ni conférencier, Seigneur, ni chaîne, Seigneur, ni ça, au capitaine, Seigneur, l'Éternel, dans YouTube, dans Facebook, whatever, dans maison, côté que vous Seigneur. Papa, maintenant qui dans le ciel là, vous n'êtes pas capable d'attendre, Seigneur. Jeune fille n'est pas capable de faire rien sans vous-même, ni pasteur n'est pas capable de dire rien qui est bon sans vous-même. Vous avez besoin, Seigneur, n'a demandé assistance, Seigneur Jésus-Christ. Oh, non, ministère pour capable d'accompagner, Seigneur, dans ça, vous avez fait. Oui, Seigneur, vous avez responsabilité, Seigneur, pour vous diriger pour vous, Seigneur, pour vous capable de faire partie à marcher. Mais, Seigneur, c'est avec vous-même, Seigneur, pour vous faire. Sans vous-même, vous n'êtes pas capable. Nous demandons autant prier à soya. Fais-nous grâce, Seigneur l'Éternel. Descendre, Seigneur. Parce que vous dites dans la parole, vous côté 2 ou 3 réunis dans nom, ou là au milieu pour bénir, pour sanctifier. À soya, nous demandons autant plus, Seigneur. Voyez présence, Seigneur, pour sanctifier la vie, nous, pour sanctifier la vie jeune, pour sanctifier la vie jeune fille, Seigneur. Et spécialement encore, Seigneur, pasteur, nous, Seigneur, qui prennent, oh, Seigneur, qui ont conférencier, Seigneur l'Éternel, au milieu jeune, papa. Nous demandons assistance au Seigneur l'Éternel.
l'éternel. Assistez-vous pour nous asseoir. Votre présence, vous pouvez Saint-Esprit, Seigneur. Parce que là où là, Seigneur, nous dit toute bagaille va bien. Avec vous-même, toute bagaille va bien. Avec vous-même, Seigneur, toute parole va sortir bien. Avec vous-même, Seigneur, chaîne, le connaissance, va l'ouvrir, Seigneur, l'éternel. Ou va l'ouvrir l'esprit, au Seigneur, l'éternel, leurs armées. Yo qu'à comprendre de plus, Seigneur, l'éternel. Ça que pasteur va l'enseigner, ça qu'elle va partager avec vous, l'éternel, leurs armées. Dans le deuxième jour conférence là, papa nous demande autant pris, Seigneur. Même si nous bataillons le monde qui attendait, même si nous bataillons le monde dans le temps là, mais Seigneur, si ou là, l'éternel bagaille, tout va bien. Papa nous demande au Seigneur, avec le monde qui là, avec le monde qui attendait, nous demandons présence au milieu chacun de nous-mêmes, Seigneur. Afin que vous capables de mettre en pratique, Seigneur. Afin que Seigneur, pour parole là, Seigneur, capable de faire dans la vie, nous, mon Dieu. Dans la vie, chez nous, ni grand monde tout capable de Seigneur. Ni vieillard capable de Seigneur. Peut-être parole ça, Seigneur, va prendre place dans la vie, oh Seigneur. Afin que on va dire, même je salmis, te dit, Seigneur. Oh, yo voulez, Seigneur, l'éternel, pour passer toute la vie, yo. La caille, mon Dieu, parce que la caille, mon Dieu, de la vie. Yo passer tout le temps, yo, la caille, mon Dieu. Parce que tant que perdu la caille, mon Dieu, il n'a pas perdu. Tant que passé la caille, mon Dieu, il n'a pas perdu. Tant qu'elle n'a coûté, il n'a pas perdu. Tant qu'elle n'a parlé, il n'a pas perdu. Mais lorsque nous prenons, Seigneur, avec confiance, nous pratiquons, elle va la vie pour nous. Papa, nous tout merci. Nous remettons toute bagarre entre tes mains. Monde qui est déjà là, Seigneur. Monde qui a venu, mon Dieu. Et monde qui a approché sous lui, non. Papa, nous remettons tout dans nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous t'en prions, Père. Nous ne prions en qualité que nous bon. Nous ne prions en qualité que nous dignes, Seigneur. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit qu'à régner au siècle et des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. Nous dit béni soit l'Éternel. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Sois la bonne disposée. Non, mon disposé les sous pour nous adorer le Seigneur ensemble. N'importe qui côtoyer, n'importe qui peut pas attendre nous faire qu'il ouvrir, faire qu'on content pour nous chanter. Gloire au bon Dieu à soya. Moi songe bien qui joue moi t'es délivré. Et moi connais moi fini avec péché. Parce que moi délivrance et que moi financier, moi sauvé dans péché pour toujours. Alléluia.
bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce et compassion. Il y a accordé nous, de permettre que nous soyons capables d'entrer dans le deuxième jour et conférence en jeunesse là. Et soit que nous sommes là, nous là encore. Et pour nous capables de continuer avec un thème, les jeunes chrétiens dans les derniers jours. Young Christian in the last day. Et c'est ça que nous avons un pasteur Junior, Gaspard Guerrier, à la traité pendant 3 jours pour jeunesse l'église la grâce et pour jeunesse qui attend de nous et à travers les réseaux sociaux que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire route là avec vous. Et non pas parler plus, nous avons passé avec un conférencier et pour le capable de temps pour le capable de traiter les sujets. Et c'est un honneur pour nous capable de présenter Pasteur Junior Gaspard Guerrier. À vous, Pasteur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous saluons et chaque monde qui est avec nous à ce soir, soit qui est en présentiel, c'est-à-dire qui est avec nous en face, ou bien qui a suivi nous par le biais des réseaux sociaux. Et nous rendons gloire à Dieu parce que il a aidé nous traverser une journée. Puisque nous sommes ensemble hier soir, nous traversons cette soirée et nous honorons pour privilège sacrément nous, en l'autre fois encore, pour nous capables ensemble. Est-ce que vous êtes content pour là avec nous? Amen. Amen. Moi-même, tout, je suis content pour moi là, ensemble avec vous. Est-ce que nous allons essayer de faire un exercice? Et selon ça que nous recevons comme note, semblait n'a pas obligé qu'il y ait un interprète tout qui a traduit pour nous en anglais. On va apprendre à faire ça. Yeah. Ok. Et nous espérons que ça va édifier plus de monde et qu'il y a une chance pour capable écouter nous à ce moment. L'autre fois encore nous dit que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. L'autre fois encore nous avec vous et nous souhaitons que hier soir bon Dieu te bénisse. La parole qui t'est parlée. Another time, we greet you and we thank you for being here for the second day of the conference. Donc, à ce moment encore, nous jouons un privilège pour nous continuer dans le même thème que nous avons gagné hier soir là, qui c'est jeunes chrétiens dans le dernier temps. So tonight we're treating the same topic, which is the young Christian in the last days. À ce moment, nous parlons tirer un sujet dans le grand thème. Parce que hier, nous avons défini quelques mots pour vous, mais à ce moment, nous avons un autre sujet dans le grand thème. So today we're going to treat a smaller topic within the larger topic. Donc, le sujet que nous avons tiré, et l'a formulé comme ça. Alors, avant tout, on nous fait un rappel de ça, nous t'ai dit hier rapidement, façon que nous avons fait une mise en contexte. Before we do anything else, we're going to do a summary of what we discussed yesterday. Okay. Hier, nous avons essayé de définir pour vous qui ça, mot jeune, livre dit. Yesterday we gave a definition of what the term youth really means. Nous avons utilisé parole plusieurs scientifiques qui ont essayé de définir la jeunesse comme étant une période qui commençait dans l'âge qui finit dans l'autre âge. Et l'âge nous admettre c'est de 15 ans à 30 ans. We looked at the scientific definition of youth, and it describes a period of time that can run from the age of 15 to 30. Et période ça a été divisée en deux moments. Une partie qui est les jeunes, proprement dit, et une deuxième partie qui est les jeunes adultes, qui c'est de 18 ans à 30 ans. And this period can be subdivided into two sections. One is the youth, and then the latter part would be young adult,
This young adult period could be from the age of 18 to 30. Yon bagay que nous te wè hier, c'est que nous t'avons essayé ouais qui gens yo te comprendre jeunes yo dans le temps et te situer nous particulièrement dans la période et peuple Israël là dans le Moyen-Orient avant après que yo te sorti en exil à Babylone. So there, how we look at the term youth, we looked at it from the Old Testament and how during the Babylonian times, how youth were considered amongst the people. Et nous te wè que par le fait que yo te traité jeunes yo pas trop bien, yo te joué un rôle qui effacé, yo te plus caché. Yo pas bien la voix au chapitre tant que journée jodi à nous yo bay en pile valeur avec jeunes yo. And during this period, when we look in the Old Testament, the youth really didn't have that much say in society. They usually just stayed in the background, and what they would say wouldn't have much value in the eyes of people, which is completely different from what we'll see nowadays, where youth has a voice. Et nous te wè que gagné un pile exemple que nous te prend hier, puisque c'est pas refait n'a profélé, nous pas tirer toutes. Nous te prend pile exemple qui te montré ça particulièrement dans la déclaration que Job t'a fait dans plusieurs situations dans la vie parlée. And we looked at many examples. We won't go over the examples again today, but we looked at many examples yesterday in terms of how the youth were treated during the Old Testament days. One of the examples was in Job 32, where the youth were afraid to speak and didn't have that their words didn't have that much value. Mais cependant, devine ouais que conception, gens te comprendre jeunes, même le il pas trop différent, mais dans l'époque que Jésus-Christ vient fonder l'église là, et il y a une nouvelle conception qui commence à gagner de jeunes, au point que nous avons joindre que parmi les disciples de Jésus, nous avons joindre un pile jeune qu'il était, et même apôtre Paul, la Bible montre nous que c'était un jeune garçon qu'il était, a fait ministère. If you look at the time period, which is post Jesus Christ, you see a different understanding of youth and a different value. They play a different role in society. One example is the disciples. Most of them were very young. Their words were words of importance, and you see it in various instances where these young people were used to do great things. Et nous te joignons que Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul, t'es parlé dans l'écrit que vous t'es quitté de jeunes et des recommandations que vous t'es pas à eux-mêmes. And in many writings of Apostle Peter as well as Apostle Paul, they wrote and left various directions and guidance for young people to take their position and speak up in society. Deuxième mot que nous te ouais, c'était mot chrétien. Nous te ouais qui ça veut dire, qui côté mot a sorti de façon originelle, c'est-à-dire étymologiquement, qui côté mot chrétien t'est sorti. The second term that we looked at was the term Christian. We looked at the etymology of the word, and it gave us an understanding of how this term came to be. Et nous te ouais tout que les chrétiens yo, les auteurs utilisé au thème ça pour première fois, c'est pas une façon pour te honorer ban moun sa yo qui te considéré comme des adeptes de Christ, mais c'est une façon pour te banaliser croyance yo, minimiser. When we look at the term, when it originated, it wasn't a term to encourage people, it wasn't a term to distinguish the Christian people, but the term Christian was a way to make fun of people who believed in Christ. It was a way to minimize them and to look at them as an outcast. Et c'est ça qu'elle fait que dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas joindre mot chrétien utilisé en pile fois, ça t'appelle seulement répété 3 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois dans l'Acte des Apôtres et 1 fois dans l'Épître de Pierre. And that's why in the New Testament you don't see the term Christian used often because it wasn't a term that was very pleasant at the time. It's used twice in the book of Acts. Des Apôtres et qui deuxième livre? Pierre. Et une fois dans le livre Pierre. Et troisième concept que nous avons défini hier avec vous, c'était dernier jour ou bien dernier temps. Nous avons vu qu'il y a plusieurs expressions qui étaient utilisées pour traduire ça. C'est soit du dernier temps,
c'est soit on dit dernier jour, c'est soit on dit dernière heure. And the third word or term that we looked at yesterday was end of time. So you know the theme of our conference is young Christians in the last days. We looked at the term young or youth. We looked at the term Christian, and now one of the words that we discussed yesterday was the term the last days. The term last days is used in various ways in the Bible. Sometimes it's said the last days. Sometimes it's said the end of time, or sometimes it's said the end. Mais cependant, ça qui est important pour nous songer, là, on a parlé de dernier temps, nous devons comprendre que c'est une période qui commençait à partir de la naissance de Jésus-Christ, donc première venue de Jésus-Christ, et qui va finir à la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle va descendre sur la terre pour le rendre compte dans l'histoire directe de l'humanité. The greater thing to capture in terms of the term the last days is that it's a period of time that initiated at the birth of Jesus Christ and will end when he comes back to gain control of everything in his second coming. Donc ça fait ouais que journée jeudi nous avons dans dernier temps. Nous dans dernier temps. So that's what we can say in the days that we're living now, we're living in the last days. Apôtre Paul était quoi dans dernier temps? The Apostle Paul thought the time that he was living was the last days, but it was not. Yes. Apôtre Pierre tout quoi il était dans dernier temps. The Apostle Peter thought when he preached to people that he was living the last days, but it wasn't the last days. Est-ce qu'il était dans erreur? Non, point du tout. Were they in error for thinking that? No, not at all. Mais cependant, puisque période Yoa il commençait de Jésus-Christ jusqu'à l'elle va venir encore, mais nous tous nous avons dans le dernier temps. Mais la seule différence, c'est que nous, plus près retour Christ que Paul avec Pierre. Technically, when they were preaching the gospel and they were preaching the last days, they were technically in the last days because that period started at the birth of Jesus Christ. The only difference between the Apostle Paul and the Apostle Peter is that we're even closer to the last day than they were. Donc à ce moment-là, nous allons regarder pour nous, en tant que jeunes chrétiens, qui gens nous doit y dans le dernier temps ça. Today, what we will look at is how we should be as young Christians living in these last days. Et il y a un bagage que nous allons toucher à ce moment-là, et c'est lui-même qui va faire centre tout débat, c'est aspect identitaire. Jeunes chrétiens qui identité en tant que chrétien. And what we'll focus on today is the idea of our identity. So what is a young person, a young Christian identity as they live in these final days? Donc, comme ça, à ce sujet, nous, c'est jeunes chrétiens et identité par rapport à Christ. So today our topic is young Christians and their identity during these last days as it relates to Christ. Nous allons essayer d'abord situer, chercher, définir pour permettre de nous comprendre, le temps capable de permettre de nous faire ça, mais nous allons essayer de comprendre notion identité. Qui ça identité a voulu dire en soi? Tonight we will try to define the concept of identity. Il est vrai que pour approcher le concept ça, nous sommes obligés de faire appel à plusieurs disciplines. Soit psychologie, soit sociologie, soit philosophie, parce que c'est un concept qui est rapproché ou bien qui est lié à différentes disciplines scientifiques. In describing the term identity, we would have to look at different disciplines, psychology, sociology, because they all give philosophy, because they all give a unique understanding and approach to the term or the concept identity. Donc, on va pas faire cours philosophie ni sociologie pour Don't be afraid, there will not be a session on philosophy or sociology, but in a brief time he will. Même qu'elle servir avec différentes lectures pour aider nous comprendre sens mot identité. But he will draw from these various disciplines to help us have an understanding of the term identity. Identité est définie comme étant marque fabrique. Marque fabrique, c'est qui ça fait mon nom.
identity Yeah. is defined as a term that Yeah, ça qui fait moun nan salier. Qui ça qui fait moun? Donc identité c'est qui ça me qui fait m pas sembler avant. Also the unique, like qui fait nous unique. Yes, unique. Okay, so identity is something that makes us unique. Yes. A Donc unique style or form. yes, OK. Donc identité c'est ça qui fait m pas même avec pasteur André. C'est ça qui fait m pas même avec frère Junior, même si nous sommes garçons, mais nous pas même monde. Donc ça c'est identité. Et c'est So identity is what distinguishes us from one another. We could have various men, as our pastor here, our main pastor, Brother Junior, who's hiding here in the first row. However, they're all men, but they all have unique identities. Yeah. Donc c'est ça qui va le faire que étudier ce concept là, il est obligé qu'on tenir compte de plusieurs disciplines pour cerner parce que comme tu as dit ça, il est difficile pour cerner le concept là de façon pour compter globalement. So it's very difficult to define the term identity without taking and drawing from these different disciplines. So tonight we'll draw from them to give a better understanding of the concept of identity or a person's identity. Donc pour un monde sale, pour connaître l'identité au monde, tout au moins, on doit comprendre que l'identité au monde est composée de plusieurs éléments. L'identité au monde est composée de plusieurs éléments. So a person's identity is composed of various elements. Et ça permet que vous identifiez l'identité sous différents angles. Tant que par exemple, vous admettent, scientifiques, vous admettent que vous êtes capable de parler de l'identité légale, c'est-à-dire par rapport avec la loi. And because the term or the concept of identity is very large and it has different elements, each discipline can give you a different angle of the term identity. Example is a person, each of us have a legal identity. Yeah. Donc, identité légale, ça, vous utilisez de façon pour permettre moi identifier et reconnaître le monde par rapport avec tout l'autre monde. Identité légale là permet moi gagner un nom, gagner un prénom. Identité légale là, on va continuer. No, but we'll continue. So our legal identity allows us to be distinguished from one another. So in terms of our legal identity, we each have a name. We can be identified by our name. We can be identified by our last name. Sexe, moi, si je suis fille, si je suis garçon, nationalité, moi, si je suis américain ou bien si je suis français ou bien haïtien. So our sex is another element that define our identity. Our nationality is another element of a person's identity that they can be identified by. Donc, comme ça, on va remarquer que pour être capable de présenter l'identité au monde légalement, il exige quelques pièces pour ça. Donc, par exemple, il y a une carte d'identité, il y a un bagage quelconque qui mentionne tout élément que une société là. So therefore, to identify a person legally, people are given their identification cards or like a license. And via this license, you're able to identify a person by their name and different elements that are listed on this card. Yeah. Donc, comme ça, si il y a une carte d'identité, il décrit légalement devant la loi. Donc, si je fais un crime, mes pièces, mes informations que je gagne, je peux permettre d'identifier. Contrairement, même si je suis même nom avec le monde, même si je suis même nom avec le monde, je ne vais pas prendre pour l'autre, même si non nous-mêmes. Parce que nous avons une identité légale devant la loi. So in regards to our legal identity, or our identification card, or those who don't have license, or their license, we can be identified legally. So if we commit a crime, they can distinguish us specifically to the crime. Even if there's someone else who has the same name as us, because we have this identification or this ID, these combinations of elements that identify us, we could be uniquely distinguished as that person. Yes. Dans le cas ça, je ne vais pas identité pas. Si vous volez l'identité, vous commettez un délit grave et il y a pénible pour ça. Je ne vais pas faire une transaction sur non junior alors que je ne suis pas junior, même si je suis junior. So therefore, in regards to these groups of elements that we are identified by,
it becomes very difficult for someone to commit a crime and pin it on someone else because there are these unique identifiers that makes you who you are. Mais cependant, dans l'identité légale là, la loi permet que yon moun ka changer nom. But in terms of our legal identity, the law allows us to change our name. Ou ka changer nationalité ou tout. You can change your nationality. Même si yo bay ensemble de façon qui procédure pour respecter pour ça y arriver. Although there's processes that you must follow, people still have, they're still allowed to change your name in different identifying elements. Okay. Maintenant, en nous fond, parce que nous ne pas prêter trop sur ça en plus, pour nous aller côté de besoin arriver, à côté de l'identité légale là, c'est-à-dire l'État pays doit protéger, il y a un autre aspect de l'identité que nous relèvons une identité personnelle. Aside from our legal identity, there's another type of identity we have, which is our personal identity. Yes. Et ça, c'est toute bagaille qui est propre à moi-même seulement. Tout ça que j'ai comme caractère qui est propre à moi seulement. Qui pour moi seulement. Okay, and with amongst this personal identity is basically all the different things that makes up my character that's unique to me only. Yes. Donc par exemple, goût moi, ça me remet, qui préférence moi, goût. So an example of someone's element that makes up your personal identity is your favorite taste or things that you like to eat. Yes. Qui profession m'a exercer. Our profession, the things that we're studying. Yes. Dans qui famille me sorti. Our family roots. Yeah, qui culture moi. Our culture. Qui ça me croit en termes de croyances religieuses. And what I believe in terms of my spiritual faith. Qui amis me gagné. Our friendships. Qui devise moi by vie moi. Our vision for the future. Qui couleur me remet. The colors that we like. Qui manger plus remet. The food that we like the most. Donc so, tout ça les constitue ça t'a carré identité personnelle yon monde. Et évidemment, on a remarqué en pile fois, l'on a postulé soit pour un job. Oh my God. And so all these different elements, they compose our personal identity. And a lot of times when we go apply for a job, Yeah. On a remarqué que en pile fois, ils posent un ensemble de questions dans le formulaire pour chercher qu'on ait identité légale et identité personnelle. and a lot of times when we apply for a job, in the job application, we notice that there's a section that asks us questions in terms of our legal identity, and then there's some questions that asks us that is posed in terms of our personal identity. Et c'est parce que il y a besoin qu'on ait un peu moun sa vient postuler là qui moun est vrai, qui identité. And the reason they ask us these questions from different angles is because they want to know this person who's applying for the job, who are they really? Yes. Mais cependant, je voulais attirer l'attention, toute notion, tout ça n'a dit là sur l'identité, il commence yon côté. Identité au monde commence yon côté. And all of these things and all of these notions in terms of identity, it all has a root or an originating place. Et qui côté il commence en fait? Eh bien, il commence jour ou fête là. Where does it start or when does it start? It starts the day you were born. C'est évident parce que est-ce que un monde qui pas fait a une identité? This is evident. Can a person who's not born have an identity? Non oui. No way. Donc comme ça, tout le monde pour une identité faut vivant et faut bon ou bien un point pour commencer, une date de naissance. So for everyone to have an identity, you have to have been born. You have to have a point of beginning. Et c'est ça qui fait qu'il y a un philosophe qui est John Locke. And this is why there's a philosopher who's called, or whose name, John Locke. Monsieur dit, pas deux bagailles qui identiques. Pas deux bagailles qui identiques. Parce que pour deux bagailles identiques, il faut que vous commencez pour un seul commencement. So the philosopher John Locke said that there is no two things that's identical, because for them to be identical, they must have had the same start. Yes. Donc, à partir de théorie ou bien principe que John Locke définit, qui dit
pas gagner deux mêmes bagailles, deux bagailles identiques, puis on a identique faire au même commencement. Nous venons chita son élément qui est fondamental que nous allons mettre devant Assoya sur question identité nous comme chrétiens. So through this philosopher or theorist, John Locke, who state that there's no two things that's identical, we have a foundation to start from to describe what a Christian's identity really is. Si tout être humain, tout monde, identité elle commence le jour que tu prend naissance là, parce que c'est jour que tu prend naissance là, yo va d'accord ba non, yo va d'accord qu'on est comparé, va d'accord comment pour yo ba l'éducation. So if every Christian's identity is established when they are born, then when they are born, this is the time that they are given names, this is the time that they are given associations. Et c'est à partir de là, parce que le vivant, parce que le bien la vie, donc ça dit parce que le vivant, l'a grandi, et parce que l'a grandi, il commence à comprendre pour choisir une profession. And it's through life it's through the breath of life that he has that he can grow up. He can then choose a profession. Il a choisi pour le faire amis avec un tel ou bien un tel. He can then make the choice to be friends with one person over the other. Il a choisi qui côté pour lui vivre, qui côté pour lui pas vivre. He can then choose where to live or where not to live. Et donc ainsi, nous saluons en vertu de choix que nous faisons chaque jour. Par rapport avec l'identité, nous saluons par rapport avec choix que nous faisons chaque jour. Our identity, or we are who we are, by virtue of the choices that we make every day. Donc, comme ça, si ça qui bombe mon identité, c'est parce que moi je prends naissance là. So, if our identity is because we were born one day, c'est ça que fait parents choisir le Junior Gaspard Guerrier. and this is why for me in particular, my parents chose me to call. Et ils ont éduqué parce que ils sont garçons pour jouer rôle comme garçon. And they taught me in upbringing that I should play my role as a man. Et parce que je vivant, moi grandi et dans croissance, moi choisi pour que nous ayons un fille marié avec lui. And because I live, I now can be able to make a choice in terms of who I marry. Exactement. Donc tout ça, c'est parce que je vivant. C'est pour l'homme qui fait qui fait ça. So all of these instances where I'm able to make a choice or a decision is because during one day, I was born. Et tout le monde qui suit moi, qui là, nous tous admettent que nous gagnons une identité. And we're all here that's following this conference, we can admit that we each have an identity. Quel que soit l'état légal, quel que soit l'état personnel. Whether it be legal or whether it be personal. Et c'est ça qu'il faut qu'à vivre dans le temps tout l'autre monde ou sentir bien parce que c'est vous-même. And that is why you can live amongst people and feel that you're well because you are a person, you have an identity. Mais si pas de problème à ce qu'il y a sur question d'identité que nous gagnons, soit personnel ou bien si pas de problème, tout le monde d'accord ça. Gros problème qu'on a, c'est l'identité nous par rapport avec Christ. So if we have an understanding of what the concept of identity is and how it comes to be, then our next problem is what does it mean to have a Christian identity? Et c'est là, sujet à demander pour suivre attentivement. And this is where we ask that everyone follow attentively so that we can get into this concept of our Christian identity. Nous, en tant que chrétiens, nous c'est monde. Ça veut dire nous avons une identité légale, nous avons une identité personnelle. Nous d'accord ça? So we, as Christians, we have a legal identity and we have a personal identity. We can agree with that. Mais en tant que chrétiens, nous avons une identité chrétienne. And as far as being Christians, you have a identity for being a Christian. Et pour qui ça? And why? Nous sommes d'accord avec moi, pour gagner une identité en tant que monde, il faut que tu prennes naissance là. The first part, we agree that to have an identity, you would have to be born at a certain time. Eh bien, chrétien en tout, pour le chrétien, il faut que tu prennes naissance là. And in terms of to be a Christian, to the same way, you would have to have taken birth at a certain time. Et naissance ça, nous relève la nouvelle naissance.
And this birth, we call it a new birth. Yes. Donc, ça, c'est le premier bagage que un chrétien doit comprendre. Ou pas capable une identité chrétienne si que ou pas une naissance spirituelle. Ça veut dire une nouvelle naissance. And this is what we must understand. We can't have an identity as a Christian unless we had a new birth, a spiritual birth. And it's by avenue of the spiritual birth, we can be identified as a Christian. La Bible présentait nous que l'homme, il y a deux bagailles, l'homme en général, qui a une identité légale ou une identité personnelle, il y a deux bagailles qui dépendent de eux pour recevoir identité spirituelle, sa identité chrétienne. Deux bagailles. C'est la foi et la repentance. So the Bible identified two key things that you must have in order to have a Christian identity. The first is faith, and the second is La foi et la repentance. and repentance. Deux éléments, ça, c'est sous compte nous liés. Et peut-être à ce moment-là, tant qu'à papa nous, parce que c'est deux thèmes, ça, c'est des doctrines chrétiennes qui t'a demandé, ont exposé toute ton étude. So these two terms are dependent on you. No one can do it for you. You have to choose to have faith and choose to repent in order to have this new birth. Tonight alone is not even sufficient to get into these two terms separately, but he will try. Yes, peut-être une autre fois, les n'a pris une série qui a commencé 7h pour minuit. Maybe another time we'll have a conference that starts from 7, maybe ends at midnight. Yeah. We'll be able to kind of get into this term in depth. Ok. Mais cependant, la foi et la repentance, les lieux authentiques dans la vie au monde, les déclencher ça nous relève un miracle. Ce miracle, le miracle de la nouvelle naissance. So when we have these two elements together, when these two elements are present in our life, we have a miracle. So when faith and repentance is present, we have this miracle, and it's called a new birth. Et c'est pas monde qui fait. C'est ça qui est intéressant pour comprendre. C'est pas un monde qui fait le nez de nouveau, mais c'est une décision bon Dieu parce que monde n'en répond pas à la foi et la repentance, et bien il déclarer, il provoquer ce miracle dans votre vie. So this is not something that we can do on our own. It's something that we have access to do by virtue of Christ. When we believe in Him, we can then believe, have faith, repentance, which will result in a new birth. Yes. Dans Jean chapitre 3, verset 6, In John chapter 3, verse 6, vous l'avez dit, et vous êtes capable de regarder rapidement, it says, and we can look at it rapidly. il dit, ce qui est né de parents humains est humain. Identité légale et personnelle. Ce qui est né de parents humains est humain. Donc, vous gagnez une identité personnelle et légale. Vous êtes des hommes parce que vous êtes nés d'hommes. Donc, vous êtes capable de seulement texte ça. Bien. So in John chapter 3, verse 6, it says, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Yes. L'homme né naturellement, ou c'est un monde, tout simplement, avec une identité monde. So when you're born physically, you're human. You have an identity of a human. Mais Jésus-Christ parlait d'une autre naissance. Il dit là, l'homme né de l'esprit, ou venions esprit. But God speaks Une vie of spirituelle. a different birth here in verse 6 of chapter 3 in the book of John. It says when you are born spiritually, when you have this new birth that Jesus Christ speaks of, you're born spiritually. Et qui s'est passé? Le ou né, parce qu'on répond par la foi, ou répond le message de l'évangile par la foi et la repentance, bon Dieu déposé dans vous Saint-Esprit. Ça veut dire le don du Saint-Esprit. Donc par la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. So by virtue of our new birth to Christ, we are given the gift of the Holy Spirit. Et c'est présence de l'Esprit dans vous qui vient de ça relève une vie spirituelle. And it's the presence of the Holy Spirit inside of us that gives us a spiritual life. Et exactement par cette nouvelle vie, ou bien vie spirituelle, que l'Esprit ben nous, ça vient déclencher en nous le processus d'une nouvelle identité en Christ.
And it's by virtue of the Holy Spirit inside of us that starts this new process, which gives us a spiritual identity. Nous joignons ça clairement dans Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17, il dit, l'esprit de la vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, And we will be in you. yeah. Donc, Paul, particulièrement l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, parle d'un gros discours qu'il va faire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, où je dis que Paul fait un gros discours sur la question salaire. Là, il demande à Paul, qui ça pour nous faire pour nous sauver? So in Acts chapter 2, you will see a big argument where the community of people ask the Apostle Paul, what can we do to be saved? Et on a lu pour rapidement, Actes chapitre 2. À la question des frères troublés qui demandaient Paul, qui ça pour vous faire, pour vous sauver? Eh bien, Paul te répond, et on a lu. Amen. Merci Seigneur. So we'll look at Acts chapter 2. Verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chapitre 38, acte 2. So Acts chapter 2, verse 38, it says, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yes. Donc, qui fait que le chrétien, lui vient détenteur de double citoyenneté. So Christians, we have double citizenship. Constitution américaine, non, je pense que les un petit peu toléré toute nationalité, avec des conditions évidemment. The U.S. Constitution, I believe, allows dual citizenship with conditions. Yes. Mais en général, les gens pas trop bons pour le monde pour gagner deux nationalités parce que si tous les deux pays sont dans la guerre, qui est-ce qui va choisir pour gouverner? But in reality, it's not really good to have dual citizenship in two different countries because what if the country starts, they go into war against each other, then it's not really great to be part of both. Donc, mais cependant, le chrétien, par rapport avec sa Bible, sous dans 2 Corinthiens 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, il fait nous comprendre. Parce que nous nés de la chair, nous, des hommes, du sang, nous avons une personnalité qui fait nous monde, mais parce que nous nés de l'esprit, nous avons une identité qui fait nous appartenir au royaume de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que nous sommes des ambassadeurs. But as Christians, we actually have a dual identity, and when we look at 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit rapidement que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il dit, 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Il dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. So in 2 Corinthians chapter 5, verse 20, it reads, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Donc c'est évident que pour ambassadeur, un pays, il faut des nationalités pays. It's evident that in order to be an ambassador of any country, you have to be Nationalité, pays que tu représentes. you have to be a citizen. Yeah. You have to be a citizen of that country. Okay. Donc comme ça, on pas américain et puis pour moi ambassadeur pour la France, il va faire sens. In the same way, you can't be an American and then go be an ambassador for Paris or for the French because you're not a citizen of France. Donc c'est comme ça, si Paul dit nous sommes des ambassadeurs pour Christ, ça veut dire il admet que nous avons
citoyenneté pays par bon Dieu. Et nous gagnons citoyenneté ça par la nouvelle naissance. So if Paul says that we must be an ambassador for Christ, it has to mean that we have to be citizens of Christ. And oh, and we can only be citizens of God's kingdom through a new birth. Merci, Christine. Donc, comme ça, mes frères et sœurs bien-aimés, nos jeunes, nous en fassions fait. En pile fois, nous à l'aise pour nous vivre comme citoyens humains. A lot of times we're very comfortable to be citizens of this earth. Mais nous avons des problèmes pour nous vivre comme citoyens ciel. But then we have problems to live as citizens of heaven. Et c'est là le problème dans le sérieux. And this is the problem. Nous allons regarder avec moi qui ça le jeune monde gagne dans d'accord identité chrétienne. Qui ça lui doit représenter dans l'environnement? Pardonnez-moi. We will see when a young Christian accepts his identity as a Christian, how he presents himself, him or herself. Parce que ces gens, nous avons une identité légale, une identité personnelle, nous recevons une formation, nous avons une éducation que nous avons. Parce que c'est être humain, nous avons une éducation que nous prenons à l'école, à l'université, nous faisons maîtrise, doctorat, etc. Because we are human, we have a legal identity, we have a personal identity, then there's instruction that guides this identity. We go to school, we learn different things, we study, we have our upbringing from our parents, and this gives us our identity. Yes. Donc, il y a des mamans qui éduquent, il y a des professeurs qui éduquent, qui font soyer. Et en plus, il faut nous honorer parce qu'ils jouent un rôle dans la vie. We have our parents that teaches us different things. We have teachers and instructors that we meet throughout our life that teaches us different things, and through what they teach us, we have an identity. And a lot of times, we're very grateful for these people in our lives and what they do for us. Eh bien, pour nous vivre l'identité chrétienne, nous devons admettre et d'accord un nouveau éducateur, un nouveau enseignant. If we live our lives as Christians with a Christian identity, we must be okay with a new instructor. Et c'est lui qui va former pour ça que vous êtes en tant que chrétien. And it's he who will form you to be who you should be in this life. Et nous jouons dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26, l'identifier nous qui est-ce qui est éducateur nous désormais, qui est-ce qui est enseignant nous désormais. Et si nous devons s'ennuyer, nous devons tenter enseignant ça. Mais n'appliquons-vous. Je vous dis cela, Jean 14, versets 25 et 26, je vous dis cela pendant que je suis avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. And in John 14, verse 25 and 26, we see who our new instructor or teacher is. It reads, "All this I have spoken while still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you." Donc le Saint-Esprit vient pour chrétiens, nouveau enseignant. So the Holy Spirit becomes for us Christians as our new instructor or teacher. Et par toute formation que la baou, ça va permettre ou définir nouvelle identité en Christ. And by the instruction that He will give you, it would allow you to develop your new identity in Jesus Christ. Premier bagage que nous allons apprendre, que le Saint-Esprit fait dans nous, la former nous, c'est que il donne une nouvelle personnalité. The first thing that we will learn that the Holy Spirit does for us when He teaches us and forms us is that He gives us a Nouvelle personnalité. He gives us a new personality. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, nous joignons lui dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.
Et c'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Les modeler sentiments nous pour nous comporter nous. Jean-Christ lui-même était qu'à comporter. Selon Philippiens 2, verset 5. So in Philippians 2, verse 5, it reads, 5, yes, seulement. in your relationship with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Yes. Et travail ça par nouvelle identité, personnalité, ça que l'Esprit bon Dieu travaille dans où, il fait ou agit à l'autre. Jean-Christ lui-même, il a agi à Dieu. Votre nouvelle personnalité en Christ. So through the instruction of the Holy Spirit, we have a new personality. And what this new personality allows us to do is to live with one another as Christ would live with them, Jesus Christ. Et par nouvelle identité, ça, nous vîmes produire moralement et dans tout rapport nous des fruits que l'Esprit fait nous produire. Par nouvelle personnalité, nous vîmes produire des fruits de l'Esprit. Et nous voyons ça décrit dans Galates 5, verset 22-23. Nouvelle personnalité, nous, par présence de l'Esprit dans nous, fait que moralement, dans la personnalité, nous, monde que nous vîmes produire l'autre qualité de fruits. Et n'a plus pour vous. But let me finish that. Go. And through the Holy Spirit, it produces new fruit in us. It gives us a different morality, it gives us a different attitude. And we see this through the fruit or through our actions. Apôtre Paul dit, mais là l'Esprit de Dieu dans vous, mais qui moun il faut venir, mais qui valeur morale, mais qui caractère, mais qui qualité il faut développer. 1. L'Esprit bon Dieu dans vous fait l'amour donné dans vous. 2. L'Esprit bon Dieu dans vous fait la joie donné dans vous. L'Esprit bon Dieu dans vous fait la paix donné dans vous, dans la personnalité ou dans la vie. Il mettez patience en dedans, il mettez bonté en dedans, il mettez bienveillance, la foi, maîtrise de soi et puis douceur. Philippe, Galates chapitre 5, verset 22 et 23. On est capable de lire parce que tout ça aussi, c'est le livre d'appris là. Donc, le fruit de l'esprit. Hein? And the fruit of the Holy Spirit, it produces these fruits in you, which we find in Galatians 5, verse 22 and verse 23. It says, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Par contre, si vous suivez, tout ça, l'Esprit de Dieu produit dans nous, dans nos nouvelles personnalités, nous, c'est ça que l'éducation que nous avons recevoir et essayer par nous tout. L'éducation dans l'école, il apprend nous pour nous aimer le monde, il apprend nous pour nous gérer tête nous, il apprend nous pour nous faire bien avec le monde, il apprend pour nous maîtriser nous. And if you notice, the same thing that the Holy Spirit teaches us, we tend to learn them in school as well. So school teaches us how to love, how to be joyful, be peaceful, be self-controlled, be kind to one another. Mais cependant, malgré toute l'éducation que nous recevons, on monde est gentil, mais ça peut arriver que nos clés d'œil, on monde pour un monde. And although we get these seemingly same instructions from school, it doesn't change that. It doesn't change the fact that one day, that although we know what kindness is, we can kind of get up one day and kill someone. Bien sûr, il apprend nous pour qu'à maîtrise de vous-même, pour qu'à honnête, mais ça va empêcher que plein voler. And although in school we're taught to be honest, we're taught to have self-control, it doesn't prevent a person from waking up one day, telling lies, or going out and stealing. Mais cependant, si côté éducation que nous recevons dans l'école, capable pas de résultat qu'il peut bailler, mais leur identité en Christ, le Saint-Esprit donne ça en dedans. So although like in school they teach us these things and it may not have the results that it should have, but through our identity as Christians and through the virtue of the Holy Spirit, it produces these fruit in our lives. Et c'est ça qui fait plaisir là. Il pas dit à joindre ça parce que ou te fait un effort pour travailler pour ça. Mais c'est tout simplement parce que ou d'accord présence de l'esprit dans vous, les produit en dedans. And this is the good thing.
So if you read the verse, it doesn't say that, hey, you have to work and then you will have these fruits in your life. But if you just accept Christ in your life through your identity as a Christian, then the Holy Spirit will produce these fruits in your life. Donc, comme ça fait me comprendre une grosse vérité. Nous avons goûté pour nous bon monde. Et puis, en fin de compte, nous rendons que nous ne sommes pas bon monde. Parce que tout simplement, mon principe, la chair, le péché qui est plus fort que nous. So this exposed a very big truth. We can put forth all the effort to produce these fruits in our lives, but at the end, sooner or later, our flesh, our sinful flesh, will produce the opposite. Et on a réfléchi sur une grosse contradiction dans la société. Malgré gros investissement qui fait pour l'éducation, il y a ouvert l'école, il y a ouvert l'université et puis il y a construit prison. And this brought about a very interesting realization that although we see the government producing and opening new schools and universities, but at the same time, they're opening prisons and different areas of correction. Donc, mais l'Esprit de Dieu dans nous, nous gagnons par notre nouvelle naissance. Il règle la question ça. Un ancien voleur capable de venir au monde honnête. So through the power of the Holy Spirit inside of us, it actually addresses this issue fully. So through the power of the Holy Spirit, a person who used to steal can steal no longer and be changed completely. Là où c'est un chrétien et assumer l'identité chrétienne, dans le monde où il y a deux différences là. When you are a Christian and you affirm this identity of being a Christian, people will see the difference in you. L'esprit bon Dieu n'a pas qu'à nous cacher. Si là, la fait là, dans Jean ou même, ou habillé. Because the power of the Holy Spirit inside of you cannot be hidden. If it's inside of you, like it will be seen through your actions. L'esprit bon Dieu dans nous pas agit suivant couleur, suivant éducation, suivant race. So the power of the Holy Spirit is not based on our race, our level of education. Si li nan ou ap jwenn l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi, contrairement à ça l'école a promis pour vous faire dans nous, pas arriver faire là. So if you have the Holy Spirit in you, you will see love, you will see joy, you will see peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, which is very contrary to what the school is doing, or education is doing. Donc, jeune chrétien, c'est est-ce que, jeune chrétien, est-ce que vous assumez l'identité comme chrétien? So young Christians, are you assuming, are you taking on this identity of this Christian identity in the time that we're living? Il y a un bagage que moi remarqué en pile jeune développé malgré l'église. Il y a un bagage qui empêche affirmer ça soit dans l'université, soit au travail, soit dans l'école, c'est timidité. One of the things that il y a un bagage que nous rendons compte qui empêche jeunes chrétiens affirmer l'identité chrétienne, c'est timidité. One of the things that I've noticed that prevents young people from affirming and just taking on this Christian identity is timidity. Est-ce que nous te connaissons que l'Esprit de Dieu qui est dans nous, premier bagage que tout y est dans nous, c'est timidité? Do you know that one of the first things that the Holy Spirit does in you is it removes and eliminates timidity? Lis pour moi 2 Timothée chapitre 1er, verset 7, 8. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7 à verset 8. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7 à verset 8. Qui dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Donc, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. So in 2 Timothy chapter 1, verse 7 through 8, it says, For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes timide en tant que chrétien, c'est que bon problème quelque part. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas l'esprit de timidité. So if you see timidity in you, then that doesn't come from God, because the Spirit of God in you is not timid. Yeah. M'oblige de camper là parce que le a bâti. So I have Sorry. no choice but to stop here because the time is running out. Mais cependant, pour me clôturer, m'oblige de clôturer, But to close, moi je veux comprendre que si ouais ou c'est chrétien, et puis ou on quitter mon ouais ou c'est chrétien, ou beaucoup bon identité chrétienne, donc beaucoup chrétien. Excusez-moi, ma fille. so if you see that you are embarrassed or timid to show and let other people see that you're a Christian, then you're not a Christian yet. Parce que l'Esprit bon Dieu n'a pas empêché ou honte pour quitter ouais ou c'est chrétien. Parce que c'est votre nouvelle identité. Because the Spirit of God inside of you will prevent you from being timid and ashamed of Christ. This is part of the new birth and your identity as Christians. Pas de mentir ça. There's no lie in this. Donc, il est important à soi pour moi avec vous garder tête pour moi. Pendant longtemps, nous disons nous sommes chrétiens. Est-ce que nous avons une identité chrétienne? So it's important that we all look at ourselves and ask ourselves, do we really have a Christian identity? Et si vous avez doute sur ça, ça veut dire pas besoin de toucher l'autre côté, questionner nouvelle naissance. And if you're doubtful on this topic, then there's no other place that you need to go. You need to question or what do you question? Questionner Question conversion, your conversion and your new birth. est-ce qu'on est de nouveau? Parce que si vous naissez de nouveau, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit et la présence de l'Esprit dans vous, il y a manifesté par tout ça que Dieu dit. Because if you are born again, then the presence of the Holy Spirit will be within you, and you will see a manifestation of all the things that we've discussed today. Nous campons là pour asseoir. Et nous espérons que au moins tout est plus ou moins clair dans l'exercice d'affaires. Mais nous espérons que bon Dieu est capable de comprendre que quand vous pouvez que le pape 4 de ça en anglais, moi regarde ça. Amen. Pas de secret dans faire là. C'est soit ça ou bien ou pas. Oh, so there's no fooling yourself. It's either you're a Christian or not. Yes. Be or not to be. Yes. To be or not to be. Que le Seigneur est capable de bénir ou asseoir. Et nous baisser tête, nous avons remercié le Seigneur pour le moment qui est passé. Nous glorifions au Seigneur, nous rendons gloire pour le privilège qu'on accorde nous. Et nous invitons au Seigneur que vous accomplissiez dans la vie jeune nous. Oh Amen. Faire comprendre que les gens vous conserver, vous disposer pour les richesses infinies, pour que les gens qui ont gagné dans le temps ça. Oui Seigneur, retour là les plus proches que l'un nous découvre. Ça veut dire que si aujourd'hui à nous dire nous c'est chrétiens, nous c'est jeunes chrétiens, c'est occasion pour nous garder qui ça nous est, qui ça nous représente. Est-ce que nous seulement un professionnel? Est-ce que nous seulement un médecin? Est-ce que nous seulement un avocat? Ou est-ce que nous seulement un bon petit pour maman nous? Est-ce que nous seulement un bon mari? Ou bien madame? Ou bien est-ce que nous c'est monde qui font plaisir? Est-ce que nous assumons l'identité nous en tant que chrétiens? Pour la prière pour jeunesse église, que vous faites en sorte que les yeux soient ouverts. Puis on dit non désormais. Moi je voulais suspendre cacher ça vous fait mieux. Et va t'asseoir et apprendre que l'esprit ou non monde pas qu'à cacher, l'esprit ou non monde manifester l'identité nous en tant que petite bon Dieu, en tant que disciple de Christ. Que puissance vous capable d'agir dans le temps. Et c'est sur ça nous compter pour nous saluer notre temps ça. Merci pour l'Esprit Saint. Et merci pour le travail qu'on fait dans la vie nous.
Et d'attendre que vous refaites l'église ou levez jeunesse là. Dans le temps ça, vous vivez sur une identité en Christ. Puis vous pas honte de vivre. Côté pour et pour vous-même seul. Nous prions au nom de Jésus. Attention la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, si il y a quelques petites questions, le aboué, le aller, mais si il y a quelques petites questions, nous attendons. Il y a une question, comme tu dis, Nico. Ok, donc première question, est-ce qu'il fruit l'esprit pas grandir ou développer dans la vie, dans la vitesse où tu as voulu? Ou tu as faut gagner on maîtrise l'histoire qui est au niveau qui est plus haut côté lié, qui ça doit faire? Alors, il y a une remarque que vous avez fait, c'est que fruit l'esprit dans vous, ce n'est pas exercice que vous-même avez fait pour le développer qui fait le développer. C'est autant de fois que vous dépendre de l'esprit, c'est autant de fois. Autant de fois pour comprendre bon Dieu, autant de fois pour blaguer ou pas bon Dieu, c'est autant de fois la développer ou dans la vie. Donc, ce n'est pas vous qui pouvez faire effort pour le développer en dedans. C'est l'esprit dans vous. Donc, Paul dit, marchez selon l'esprit. Pas oublier ça, son processus. Autant de fois qu'on a blagué pour l'esprit mené, c'est autant de fois après que vous a grandi en dedans. Mais autant de fois qu'on a résisté à l'esprit, pas que je fais tellement tout cas avec 10 ans l'église, on va boumer avec cet esprit. Ou pas la guerre, notre compréhension de la parole, notre dépendance à Dieu, bon ben non, c'est évident. Donc, si je mets toute lumière qu'il a, ça fait noir. Et si je mets en graine lumière, je mets mon petit bagage, tout, mais pas tant pour là. Mais c'est même pour l'esprit, mon Dieu. Si on va résister à elle, on va mettre nos petits bagages. Mais plus on va dépendre de lui, on va la go balai, c'est plus ça va envahir. Et tout. Et généralement. Translation. Yeah. So the question was, what if the fruit of the Spirit is not growing or developing at the rate you want it to grow in your life? For example, like one of the fruit of the Spirit is self-discipline, but you don't see that realized in your life as you think it should. So his response was that the development of the fruit of the Spirit in your life is not dependent on you at all. It's not an effort that you will make to become loving or joyful or peaceful or kind. However, it's through your dependence on the Holy Spirit to guide you and teach you that you will develop these things in your life. However, if you're resistant to God, then it becomes very difficult to see these fruit grow in your life. Une question? Ok, il semble pas qu'il y ait l'autre question. Checker online? Et pour t'en parler de cette question, celle-là, cette identité jeune, ou bien cet esprit bon Dieu, dans lui-même, il pas dépendre de l'exercice. Tout le monde nous connaît que les gens gagnent une profession, ils ne pas exercer les câbliers. Parce que soit une profession, on met là au câblier quelques bagages de base, ça pour ta faire ou pas qu'à faire. Comment, sans exercice, les capable de marcher dans la foi ou bien suivre ça, l'Esprit de Dieu a dicté le pour lui. Ok. Si monsieur comprend la question là, alors mais si tu réponds avant, monsieur répond à une question, la réponse que je me déballe. Dieu sait faire comprendre que on est qui veut muscler, ça le fait, il lever à terre. Et je dis, on t'a parlé avec un ami qui t'a expliqué qui genre il était en pile musculature parce que chaque jour il y a un ensemble de pratiques, il a fait 1000 push-ups, il a fait 500 push-ups, mais il dit, je ne vais pas faire ça en seul coup. Un jour, je me fais 50, en 2 mois, après ça me fait 100, etc. Donc, il dit, c'est progressivement, en fait. Mais c'est évident, parce que ça, si vous parlez de volonté, je me dis, monsieur, moi-même, je ne vais pas faire 10 push-ups. Je pense que beaucoup de gens essayent de faire 10 push-ups. Donc, la calme, parce qu'il fait 1000 push-ups, il dit. Donc,
Ça veut dire qu'il y a une pratique pour ça. Vous comprenez ça? Mais ça me veut dire, dans le cas pas activité spirituelle que nous avons parlé là, ce n'est pas un effort pour le faire pour me dire, moi je veux bon, je veux travailler pour bon, ou bien moi je veux développer la joie, et puis je veux mettre dans une situation, non, je ne pas privé. Qui ça qui va faire la joie, bonté, l'amour développé dans la vie? C'est là où commence à dire, Seigneur, moi je veux l'esprit. Et Paul dit ça clairement, oui. Il dit, je m'appelle pour rapidement, il dit, si vous vivez par l'esprit, c'est Galates chapitre 5, verset 25. Si vous vivez par l'esprit, eh bien, laissons-nous conduire par l'esprit. Donc, c'est peut-être si un exercice pour faire, c'est après dire, ok, cet esprit mène. Et autant de fois, peut-être si vous avez un exercice, pas de problème. Si vous êtes d'accord qui cet esprit mène, si vous avez un exercice, pas de problème. Mais si vous c'est mener, ça veut dire me remettre tout volonté. Moi exercer volonté, non soumettre volonté ma volonté. Donc c'est l'esprit dans nous que nous sommes d'accord dans la relation que nous avons développée, dans le temps d'apprendre pour nous dire la parole, dans le temps d'apprendre pour nous prier, dans le temps d'apprendre d'accord, parce qu'il y a un plus gros bagage que nous ne souvent pas comprendre, c'est que nous ne pas comprendre que les gens qui disent aimer bon Dieu, c'est les gens qui d'accord obéir par le bon Dieu. Parce que je dis clair, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous laissez un exercice, good. Autant de fois qu'on commence à être d'accord par le bon Dieu, même là, il contraire à tempérament, oui, là, on commence à dépendre de l'esprit. Là, on commence à dire, Amen, c'est ça parole bon Dieu dit pour me faire, waouh. Mais ce n'est pas comme ça, l'éducation me dit pour me réagir, mais pour dire, mais puisque c'est la parole, moi d'accord, à mon là, c'est un bon exercice. Si ça comme ça, c'est à partir du moment où on va commencer à dire non, ouais, pas comme ça, mon enfant familier, comme c'est ça la parole du Seigneur, d'accord, m'a fait sortir comme fait. Si c'est comme ça qui est l'exercice, good. Si on peut essayer, parce qu'il va manifester une dépendance à l'esprit. D'accord, ça parole bon Dieu dit, dit Seigneur, moi je veux vous faire dans la vie. Et autant de fois pour commencer d'accord, obéir à la parole, c'est autant de fois pour vivre selon l'esprit, et autant de fois pour dépendre de l'esprit, c'est autant de fois fuir l'esprit et développer dans la vie. Je vais vous montrer un exemple pour comprendre ça. Il y a un jour, j'ai un collègue que nous avons travaillé à faire ensemble. Nous faisons une entreprise ensemble. Et puis, un bon jour, nous rencontrons que nous avons une réunion que nous avons gagné. Monsieur choisit devant madame moi pour les relayer sous tête. Vous pouvez imaginer, moi devant madame moi, lui devant madame parle, nous sommes des grands mondes, et puis même plus devant madame moi, vous comprenez ça veut dire, il relaye sous tête. Tout ça me donne de l'eau. Tout ça me tourne de l'eau. Il faut me défendre honneur, parce que nous devons madame moi. Mais il y a des choses que je viens comprendre que bon Dieu fait pour moi. Ça, c'est pas pour moi. C'est quand, dans un moment, ça, le Saint-Esprit bouche toutes les oreilles, c'est comme si il n'a pas fait me comprendre ça, nous a dit. Pendant que la brûlée sous tête, je me sens m'énervé, puis m'a dit, en dedans, m'a dit, mais ça l'a dit là, ça l'a dit là. Puis ça le mauvais comme ça. Mais comprendre, son travail spirituel qui arrive. Et on connaît après ça, quand les gars viennent devant moi avec l'honneur, ils me disent, excusez-moi finiment. Tout dans ce jour-là, si tu réagis, tout ça le fait, on a crasé tout ça. Nous devons faire parce qu'un pile client qui était témoin, vous avez été responsable à vous-même. Et c'est là que ça me fait comprendre que ça va être un effort personnel qui te fait me dire dans balvague. Mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans moi qui contrôle les pulsions. Et puis, il aide à me passer. Ou même pas un effort là. Mais c'est seulement une dépendance à l'Esprit qui va mettre moi. Et c'est à ce moment, là, monsieur a dit, pasteur, excusez-moi, pasteur. Et puis là, ça m'a tombé crier. Là, ça m'a pris gros, c'est mal de faire. Par contre, tu comprends ça? C'est là, là, dit, pasteur, excusez. Et
puis gloire saute dans les yeux, là ça m'a pour que tu fais mon goût mal. Mais dans le moment ça, l'Esprit de Dieu était exactement. Non. But I'm trying to sign question. Just a little bit. Okay, so Brother Samuel asked for clarification because based on his teaching, it looks like for the fruit of the Holy Spirit to grow in us, love, patience, kindness, and the others, that he says that it's no effort on us, meaning we don't even have to work towards it, and the Holy Spirit will do all the work for us. And he wanted clarification in terms of like, do we really not do anything and the Holy Spirit will just work? And he says, yes, the only true work that you will do is going to God and say, hey God, I want to be more loving. Hey God, I want to be more patient. And God will do the rest. And an example that he gave is an instance when he was at his job and his wife was there. And you know, this boss yelled at him and it was very embarrassing and his wife was there. And what the Holy Spirit did for him was just like, made him like deaf to what he was saying to him. So he was just confused in terms of how big the situation was and how the boss embarrassed him, not only in front of him for himself, but in front of his wife. Normally someone does that to you in front of your wife, you're going to or you were going to like get loud. However, the Holy Spirit deafened his ears and he was just confused with the whole situation. Like he didn't realize how big the situation was until the boss came back later and said, I apologize for how I treated you. And he realized that the Holy Spirit was the one doing all the effort. So in our part, if we want this fruit to grow, our biggest thing is, he said, to obey God's word, pray, grow in our relationship with God, and it will allow us to live according to the Spirit, and it will allow us to be dependent on the Holy Spirit. Moi, j'ai deux questions. Première question dans l'été sur question c'est nous sur le déposé. Deux questions personnelles parmi eux, c'est qui ça jeune y est pour l'église là pour dernier temps. Et deuxième question, qui rôle jeune doit jouer pour dernier temps. Merci. Ok, deux questions ça à proposer, mieux. Permettez-moi de conserver pour demain soir. Parce que demain soir, c'est exactement ça que nous allons traiter dans le cadre du sujet. Donc ça veut dire un bon programme pour demain soir. Donc permettez-moi de conserver question-réponse, question ça pour demain soir, on va faire une anticipation. Pour qui? Parce que demain soir, c'est exactement ça que nous allons toucher. Qui ça jeune pour l'église là, qui ça jeune représenté pour monter dans la société dans le dernier temps. C'est exactement ça que nous allons traiter demain si Dieu veut. Permettez-moi de conserver la réponse à vous pour demain si Dieu veut. Merci. C'est oui, femme qui veut dire puis au mariage. Parce que mariage, demain soir, au nom de Jésus. Après trop de questions, Non, c'est exact. Parce que c'est qu'un coup, pour résumer le sujet de meilleur point dans la question. Donc ça veut dire que t'es pas de jeune, il n'y a pas capacité à poser parce que c'est lui qui a le sujet. Même là, on va la poser question, encore, c'est lui qui a le sujet. Ok? Yeah. Ok, bon, et je ne vais pas prendre le temps, non, moi, je salue au pasteur et puis moi, je bénis le bon Dieu de façon servir à vous pour édifier l'homme. Intervention, non, il y a fait comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de d'un pile bagaille que l'école a forcé avec mon pour faire, mais par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit aide nous faire. Gagner une approche que ça va nous faire, il dit que à la naissance, on est un projet d'homme. C'est l'éducation qui permet à l'homme de passer de l'animalité à l'humanité. On comprend ça, on interprète la moelle, peut-être ça va peut-être faire. Oui, je ne sais pas comment on a fait approche ça pendant que je dis c'est l'éducation qui permet à l'homme de passer de l'animalité à l'humanité. C'est-à-dire que la Bible parle de l'homme animal, depuis qu'on n'a pas accepté Jésus ou son homme animal, ceci est tellement vrai
quand le monde qui est vraiment placé dans le niveau dans la société, soit d'apprendre des sénateurs ou bien même président, ou t'as qu'à dire que c'est le monde qui est éduqué, qui recevoir, qui t'a supposé, puis donc dire comme ça, recevoir une très bonne éducation. Mais par rapport avec ça, il a produit, ça il a remettre, ça il a fait une série de bagages, il a fait, ou animalité ou pas sacré l'humanité ou pas chrétienté. So pour me résumer, comment comprendre le thème ça, c'est l'éducation qui permet à l'homme de passer de l'animalité à l'humanité. Et depuis que vous parlez de Jésus, vous c'est animal. Vous sont animal. Ok. Bon, je pense que, permettez-moi de dire, c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie parce que c'est dans le domaine de l'éducation que m'a évolué. Il y a une chose que moi, que l'éducation a cherché fait et communiquer à l'homme en termes de valeur morale, il ne va pas prendre l'autre côté que dans la Bible. J'ai carrément l'homme pour le vivre à l'autre monde, j'ai décrit valeur pour permettre le monde de tolérer le monde. Tout ça, il a enseigné dans l'école. On ne va pas parler de sciences, mathématiques et l'autre bagaille, mais toute forme d'éducation qui permet l'homme d'interagir avec l'homme, dans la Bible, il y a toute valeur ça. Tout le temps, vous voulez éduquer l'homme sans la Bible. Vous trouvez ça son hypocrisie. Et voilà que vous échouez. Parce que réalité que la Bible a transmettre là, ou pas qu'à appliquer si ou en opposition à la Bible, vous avez échoué. C'est vrai que pour moi, pas méchant, mais pourtant, l'homme plus méchant chaque jour. Il demandé pour vivre. Excusez-moi, pour résoudre les diables, je mon pasteur qui te dit, soit dans la prison, tout le monde dans la prison, le monde qui fait ça, la Bible dit, ou va sur vos effets. Donc ça veut dire que, dès pour où on met ton homme dans la prison, il dit qu'il violer la loi, le regard de la loi qui s'est inspiré, la Bible. Donc c'est une hypocrisie quelque part. Donc on pense que c'est évident parce que le monde est sous la puissance du malin. C'est si clair. Donc on comprend que, et c'est l'heure du temps que nous aujourd'hui pour nous-mêmes dire la vérité ça, pour ne pas suspendre faire nous quoi, c'est tête marée pour ne pas parler. Parce que c'est un programme qui fait que vous voulez faire la Bible, les valeurs chrétiennes, vous banalisez pour capable faire promotion pour le prince de ce monde. Mais nous-mêmes qui avons vérité à malheur à nous-mêmes si nous débouchons nous bâtir. Et moi, c'est de monsieur n'a pas de ça en plus. Donc en quelque sorte, pour me répondre à la question, moi je trouve que c'est de l'hypocrisie. Parce que tout ça, vous voulez mounier, c'est la Bible. Plusieurs fois, vous voulez faire moun, je la Bible, voulez sans la Bible. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, tout ça. Ok? Des questions sur. Il y a une question, parce qu'il y a une répondre. Ok. Une question. Comment on a fruit de l'esprit développé dans le monde? Bien. Eh bien, je vous remercie pour la patience. Et je souhaite qu'à partir de la soirée, nous allons commencer à comprendre que bon Dieu attend aujourd'hui pour nous fiers de s'allier en tant que jeunes chrétiens et assumer l'identité. Parce qu'il y a une provision qui est faite pour nous, Jean bon Dieu, venir seulement accepter l'Esprit de Dieu fait œuvrer dans la vie. Que le Seigneur est capable de bénir. Amen. Amen. Je dis, bon Dieu merci pour Pasteur Junior. Ça a été deuxième soirée. Je dis, bon Dieu merci pour tout ça qui t'est dit, qui j'en t'ai ouvert nous. Je dis, bon Dieu merci pour ça, pour nous finir. Nous pas chanter numéro 5, le nom créole qui dit en bas l'ouvrage, la croix Jésus. Et puis tout frère Samuel a fait dernière prière finale là pour nous et pasteur, nous va faire grâce pour la gloire de Dieu. En bas l'ombrage la croix Jésus, c'est là nous va reposer. Oui, reposer dans grâce mon Dieu. À la belle
Seigneur, journée aujourd'hui, nous, en tant que les jeunes, chaque jour, nous vivons, nous devons vivre et prendre ça pour un dernier temps. Chaque jour, nous lever, nous devons prendre ça pour un dernier jour. Parce que il dit vivre aujourd'hui ou demain pour le dernier temps. Seigneur, nous connaissons force pouvoir. Nous ne sommes pas capables de résister avec chaleur. Nous ne sommes pas capables de résister avec sa campée devant nous. Mais c'est le bagage que nous connaissons pour nous faire face avec ça qui a venu dans le dernier temps. Ça qui a arrivé dans le dernier temps, tant qu'on le dit. Et dans Matthieu chapitre 24, Seigneur, nous demandons à soi, éternel Dieu, on va ouvrir les yeux jeunes, on va ouvrir l'intelligence pour mettre dans condition, pour servir, pour manifester la caillou, les fruits de l'esprit, et pour emmagasiner chaque jour la caillou, les fruits de l'esprit. Et pendant qu'il y a vivre les fruits de l'esprit, il y a exercé dans la vie, il y a pratiqué dans la vie, il y a maçonné dans la vie. Et c'est comme ça que Dieu est capable d'avancer avec puissance. Il est capable d'avancer de victoire en victoire. C'est vrai, je ne dis pas qu'il y a des auteurs qui ont réfléchi ou bien qui ont spéculé, qui disent pour un jeune vivre dernier temps ça. Eh bien, il faut être capable de mettre de côté, eh bien, tout un ensemble d'activités. Il faut être capable de mettre de côté tout un ensemble de mœurs, de coutumes. Et pour l'établir seulement avec la parole de Dieu dans la vie. Seigneur, merci pour serviteurs, frères nous, prédicateurs, qui étaient là hier soir pour instruire. Nous demandons au Seigneur que parole ça yo pas tomber sous canapé, yo pas tomber sous chaise, yo pas tomber sous capette là, mais pour entrer dans des cœurs vides, dans des cœurs qui se desséchent. Eh bien Seigneur, et qui joignent la satisfaction de la parole de l'évangile. Seigneur, soyez à nous contents et aidez pour que dirigeants yo capable de jeunes yo place yo, capable de montrer jeunes yo rôle yo, capable de montrer jeunes yo qui ça yo représenté pour l'église. Parce que je ne dis pas en pile dirigeants yo pas croire dans la jeunesse. En pile dirigeants yo mépriser la jeunesse. En pile dirigeants yo mettre jeunes de côté. Yo pas fait confiance, yo pas fait crédit. Mais nous connaissons des jeunes qui ont une capacité, qui pour gérer, qui pour administrer, qui pour contrôler le travail éternel Dieu. Papa, nous ne pas prier en qualité nous bon, mais nous disons Seigneur, nous avons plus que nous t'a dit toujours dans la prière, nous. Mais nous prions aussi avec pardon péché nous. Au nom sauveur de Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu béni nous. Nous disons merci à tout le monde qui était là ce soir, qui entendait nous, et à travers les réseaux sociaux. Et on est capable de continuer à bénir nous, pas oublier demain soir. Et nous allons retourner encore pour nous capables de clôturer 3 jours de conférence. Demain soir, nous allons réunir à 7h30. Et nous avons des conférences. Je félicite l'interpréteur là qui t'a interprété. Il y a des gens qui fait des sites par des comprendre tout ça. Conférencier a dit. Et félicitations avec un système sol et à la gloire de Dieu. Là, elle fait un bail, elle fait bon, si vous dites le faire bon, après. Nous Dieu merci pour ça. En nom de citer nous, pour nous capables de faire une bénédiction. Esprit de paix et intelligence, esprit de conseil et de la crainte de l'Éternel capable de reposer sous nos matins. Pas simplement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu est capable de bénir nous, aller avec la paix de Dieu et grâce à Dieu couvre. Amen.
Now, the